Yo les OTH, comment allez-vous? Aujourd'hui un sujet plutôt amusant qui va intéresser les plus curieux d'entre vous. Nous allons parler des fancasts concernant les potentiels personnages du DCU, le nouvel univers cinématographique de DC. Que ça soit Batman, Wonder Woman ou Flash, qui seront les prochains acteurs à partager l'affiche aux côtés du Superman de David Corenswet. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait déjà 2 mois que la chaîne OTH La Passion DC navigue sur YouTube et nous sommes déjà 179 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, partagez pour encore plus de contenu de qualité. Alors que James Gunn est en train de mettre en place son nouvel univers cinématographique avec Superman, je me suis dit qu'il serait peut-être amusant d'imaginer les futurs castings. Donc je vous ai présenté les fancasts de 10 personnages du DC Universe que je veux absolument voir à l'écran. Bien que populaire grâce à la série Arrow, Green Arrow n'a pas encore eu d'adaptation cinématographique. L'acteur qui doit incarner Oliver Queen doit savoir alterner entre charme, courage, détermination et spontanéité pour être à la hauteur de ce personnage. Et pour ça, je vois 2 acteurs potentiels. Le numéro 1 serait Charlie Hunnam. La ressemblance physique est frappante. Malheureusement, l'acteur a déjà évoqué le fait qu'il n'était pas intéressé par le rôle de Green Arrow. Le deuxième acteur est tout simplement Austin Butler, connu pour son interprétation d'Elvis, qui coche à mon sens toutes les cases pour incarner Green Arrow. Sinestro est charismatique, autoritaire, intellectuellement brillant. Initialement un héros, il devient l'antagoniste en raison de ses méthodes extrêmes et de sa conviction que la peur est nécessaire pour maintenir l'ordre. Sinestro possède un complexe de supériorité et une détermination implacable à imposer sa vision dans l'univers. En ce qui concerne mon choix pour l'acteur, je n'en vois qu'un seul, Luke Evans. Je pense qu'il peut clairement dégager la personnalité complexe et autoritaire de Sinestro avec toute l'intelligence et la manipulation que ce personnage exige. Le succès du film Aquaman avec Jason Momoa a fortement augmenté les attentes pour ce personnage dans les futures adaptations. Bien que j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jason Momoa dans la Snyder Cut, il est clair que le dernier film Aquaman ne m'a pas donné envie de le revoir sur le trône d'Atlantis. Pour le coup, j'espère que la prochaine interprétation nous apportera quelque chose de beaucoup plus noble avec un roi qui assume ses responsabilités. Et mes choix se portent sur 2 acteurs. Le premier, c'est Alexander Skarsgård. Connu pour son rôle dans The Northman, l'acteur se distingue par son côté robuste terre à terre et surtout un charisme royal qui à mon sens le prédispose totalement au titre du roi d'Atlantis. Le deuxième, Alexander Ludwig, également connu pour son rôle dans la série Viking, représente également un candidat intéressant. Lobo est un anti-héros brutal et impitoyable qui aime la violence et la destruction. Son attitude provocatrice et son sens de l'humour noir en font un personnage unique et mémorable, apprécié par son style décomplexé. Et pour incarner Lobo, je pense immédiatement à un certain acteur qu'on a connu dans le DCEU. Je parle évidemment de Jason Momoa. Sa présence physique imposante, son charisme sauvage et son sens de l'humour noir seraient une véritable plus-value pour le rôle. Le Joker est chaotique, imprévisible et incroyablement intelligent. Il incarne l'anarchie. Son obsession avec Batman est profonde, le considérant comme son opposé parfait et son seul égal. Pour le rôle du Joker, j'ai mon favori. Bien que j'aurais aimé voir Willem Dafoe incarner le prince du crime, son âge pose un problème. Mon choix se porte sur Bill Skarsgård. L'acteur a déjà joué un clown terrifiant dans les films Ça, et je ne serais pas surpris de le voir incarner à nouveau un clown prochainement. Dick est souvent perçu comme plus accessible et joyeux que Batman. Après avoir quitté le rôle de Robin, il forge sa propre identité en tant que Nightwing, devenant un héros à part entière. Pour incarner Nightwing, il faudrait un acteur charismatique, charmant, indépendant et leader. En effet, nous pourrions le voir dans Teen Titans, mais aussi aux côtés de Batman, notamment avec Damian Wayne. D'après moi, notre Dick Grayson devrait avoir entre 23 et 27 ans. Et voici 2 acteurs qui pourraient convenir. Drake Rodger, l'acteur coche toutes les cases. Charismatique, charmant et leader. À 25 ans, il est parfait pour le rôle. Cependant, il est peut-être un peu trop grand pour jouer le justicier de Blüdhaven. Avec ses 1m91, il aurait pu postuler pour jouer Superman. Asher Angel, l'interprète de Billy Batson dans Shazam. Depuis, l'acteur a bien grandi. Il a 21 ans et au moment où les films seront lancés, il aura l'âge idéal. L'acteur présente les caractéristiques nécessaires, même s'il a encore un visage assez juvénile, ce qui pourrait poser problème aux côtés d'un Damian Wayne. On peut également penser à un certain Dylan O'Brien qui a fait l'objet de certaines rumeurs lors de la production du film Bad Girl. Mais l'un des fancasts les plus fous serait Timothée Chalamet en Nightwing. Reste à voir si le DCU a les arguments pour attirer un acteur de ce calibre et s'il souhaite s'investir pendant 10 ans dans ce rôle.
Après l'incarnation de Gal Gadot, la nouvelle version de Wonder Woman est très attendue. Pour incarner l'héroïne, nous avons besoin d'une actrice qui possède grâce, compassion et charisme. Voici quelques noms. Adria Arjona. Elle dégage une certaine grâce et noblesse, ce qui pourrait convenir parfaitement à Diana Prince. Et ma préférée, Connor Leslie. Elle a incarné Donna Troy dans la série Titan et pourrait apporter beaucoup au rôle de Wonder Woman. Barry Allen Flash est un personnage central avec beaucoup d'attentes. Grant Gustin a marqué le cœur des fans avec son interprétation, contrairement à Ezra Miller dont l'itération est largement critiquée. Le prochain Barry devra présenter une version plus classique d'un homme ordinaire avec des responsabilités extraordinaires, faisant ce qui est juste malgré les obstacles. Et pour ça, je vois deux acteurs qui pourraient parfaitement incarner Barry Allen. Lucas Till, connu pour son rôle d'Avoc dans les X-Men et de MacGyver, a le physique parfait pour incarner le jeune Barry Allen. Il pourrait saisir l'opportunité d'offrir une itération plus fidèle au personnage. Le deuxième serait Jack Quaid. L'acteur qui joue notamment dans The Boy et prête sa voix à la série animée Superman pourrait apporter une dimension authentique et rafraîchissante à Barry Allen. Hal Jordan est audacieux et intrépide, il est connu pour son esprit indomptable et sa volonté de surmonter la peur, ce qui le rend parfait pour le rôle de Green Lantern. On espère une adaptation réussie, surtout après l'échec du film en 2011. Et j'ai trois favoris pour ce rôle. Le premier, Patrick Schwarzenegger. Je trouve que son jeu n'est pas mauvais, il pourrait clairement correspondre à cette itération de Hal Jordan. Cependant, mon problème est le contexte du DCU. Si c'était une histoire d'origine sur Hal Jordan, il serait parfait. Mais comme le DCU est un univers déjà bien établi et au vu de l'âge de Guy Gardner, je verrais mal un écart d'âge aussi important entre les deux personnages. Je rappelle qu'il sera aux côtés de Jon Stewart dans une série et je suis convaincu qu'il jouera le rôle de mentor. Pour le coup, je pense à Chris Pine, l'ancien Steve Trevor. L'acteur a toutes les caractéristiques pour nous présenter une version unique de Hal Jordan et il ne serait pas trop éloigné de l'âge de Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner, ce qui pourrait maintenir une cohérence dans l'univers du DCU. Et mon choix favori se porte sur l'acteur Glenn Powell. Je trouve que l'acteur incarne parfaitement l'esprit de Hal Jordan et il serait excellent dans le DCU. L'interprétation de Batman suscite énormément d'intérêt et d'anticipation. Avant d'approfondir le sujet, permettez-moi de partager mon regret. Je trouve dommage que The Batman n'ait pas intégré le DCU. Oui, c'est vrai qu'il a le vertige et qu'il ne parle pas espagnol, et qu'il en a les deux. Mais je dois souligner que Pattinson n'est pas du tout mauvais dans son interprétation, et j'aurais approuvé son intégration dans le DCU. Pour incarner Batman, notre prochain acteur devra faire preuve de subtilité, de charisme et posséder une palette variée pour démontrer des émotions complexes. L'acteur devra aussi présenter un physique athlétique et être assez grand pour ne pas paraître trop petit aux côtés de Superman. Deux acteurs reviennent souvent dans les discussions de fancast. On parle notamment de Alan Ritchson qui physiquement est le modèle parfait pour incarner tous les super-héros. Avec sa mâchoire carrée et son corps d'athlète, mais a-t-il une palette variée en tant qu'acteur? Jensen Ackles, connu pour son rôle dans Supernatural, est un fancast récurrent. L'acteur est un fan de la chauve-souris au point de s'être déguisé. Il a déjà prêté sa voix à Batman dans certains films d'animation. Je dois avouer que je ne suis pas fan de ce choix, mais au vu des récentes incarnations, notamment dans The Boy, il pourrait me surprendre. De mon côté, je vous propose deux acteurs, certes plus jeunes, mais qui pourraient prétendre à la cape. Tom Bateman, habitué des séries TV, dégage un certain charisme, mais mon choix préféré pour incarner Batman serait Brandon Sklenar. L'acteur joue actuellement dans la série 1923 et fait partie de mes favoris pour incarner le Chevalier Noir. Et je sais que vous attendez que je vous parle de lui, du Goth, du Bruce Wayne du peuple. Je veux bien évidemment parler de Chris Pratt. De base, c'est un troll. Mais malheureusement, c'est un troll qui a beaucoup de sens. Et je ne dis pas que je serais fan de voir cet acteur incarner le rôle de Batman, mais je vais vous expliquer ma théorie. L'acteur est proche de James Gunn, qui n'aurait pas hésité à le caster en Superman selon ses dires. De plus, il est assez grand avec ses 44 ans, un âge assez cohérent avec une Bat-Family en activité. Vu le statut de l'acteur, je ne pense pas qu'il jouerait un rôle secondaire. Bien sûr, il pourrait incarner Booster Gold, mais pour moi, si Chris Pratt rejoignait le DCU, ça serait pour un rôle important. Donc voir Chris Pratt en Batman ne serait pas si déconnant que ça. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre fancast idéal et je serai curieux de le lire. Allez, que la passion vous garde!